Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a quelque temps, j'ai réalisé 11 émissions de radio sur les plantes aromatiques, donc les plantes à huile essentielle. Au lieu de les laisser se perdre dans l'oubli, j'ai préféré vous les mettre sur YouTube et comme ça, vous les avez à disposition. Aujourd'hui, le laurier noble. Amis des plantes, bonjour et bienvenue sur nos ondes. Aujourd'hui, je vous emmène sur l'Olympe pour vous conter son vainqueur. J'ai nommé le laurier noble. Le laurier a de nombreux noms, parmi lesquels laurier sauce, laurier d'Apollon, laurier de Daphné ou encore laurier des poètes. À part la cuisine qui fait son irruption ici, les trois autres sont reliés à l'histoire grecque de son origine, même si les Grecs mangeaient aussi, paraît-il. Visitons donc les Hellènes pour mieux comprendre cette plante par sa mythologie. Apollon, le dieu grec de la poésie et de la guérison, était épris par la beauté d'une jeune nymphe, Daphné. Celle-ci le fuyait et refusait ses avances. Mais ce n'était pas simple, il était pressant le bougre. Aussi bien son père, le dieu fleuve Pénéi, n'eut d'autre solution pour la cacher que de la transformer en laurier. Pouf! Et ainsi naquit ce bel arbre. Drôle de destin, mais ça partait d'un bon sentiment. Apollon, quelque peu déçu, jura de garder son amour éveillé pour elle. Elle avec des feuilles et un tronc, disons différemment attractive maintenant. Il lui dédia tout de même des poèmes et, dit-on, des chansons. Il empara régulièrement son carquois ainsi que son charmant minois. Sur son remarquable front naquit la couronne de laurier si importante aux Grecs puis aux Romains. Ces derniers prirent ensuite l'habitude de ceindre la tête des victorieux jusqu'à ce que le laurier en devienne le symbole. Cet emblème de triomphe est d'ailleurs toujours reconnu jusqu'à aujourd'hui. Au Moyen-Âge, des jeunes médecins recevaient une tiare de laurier en l'honneur d'avoir pu accéder à leur métier. Maintenant, cette tradition est passée au-delà des carabins pour s'étendre, symboliquement, la mode s'en mêlant, à tous les jeunes réussissant leur diplôme de fin de scolarité, le baccalauréat ou le fameux bac. Son nom veut littéralement dire baie de laurier. Bacca, la baie, lauréat, le laurier. Avant quoi, d'ailleurs, ils sont lauréats au bac. Mais il a été connu et utilisé autrement depuis longtemps. On raconte que l'oracle de Delphes, la Pythie, dormait sur un lit de feuilles de laurier. Plus efficace que confortable sans doute, il est consigné qu'elle mâchait du laurier avant ses prédictions et qu'elle en donnait une branche à chacun à ceux à qui elle avait accepté d'en faire. Ça, c'était avant les mouvements écologistes. Mais parlons botanique. Cet arbre robuste pousse dans des régions chaudes. On lui attribue, comme beaucoup de plantes, le bassin méditerranéen comme origine. Cette fixation géographique plaît à l'ego des anciens botanistes français et européens, bien plus que cela ne reflète véritablement la vie des plantes vadrouilleuses de notre bonne planète. En effet, il vit dans les régions tempérées de tout le continent eurasien. Il a la propriété de rester vert en hiver, ce qui n'est pas des plus communs en Europe pour des arbres doués de vraies grandes feuilles et non pas d'aiguilles. Il est fort, aime-t-on dire, et ne se laisse pas abattre par l'hiver et ses frimas. D'accord, s'il fait pas trop froid, diront des Helvètes par exemple, ou des Britanniques qui l'auront planté et tenté d'en faire survivre dans des conditions, ma foi, peu méditerranéennes. Là, il meurt. Réchauffement climatique faisant toutefois, il faudra peut-être penser à le cultiver dans quelques années sur le Cervin ou le Mont Blanc. Cet arbre est connu pour avoir été un exemple souvent cité pour mettre en doute Darwin, ou du moins ses théories. En effet, il est dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des arbres mâles et femelles séparés, comme chez les humains. Heureusement, soit dit en passant. Mais voilà, si l'on veut expliquer que sur un territoire plein de lauriers bisexués, il pousse tout à coup, comme par miracle, des arbres monosexués, il faudra être motivé à tenter de justifier l'impossible. Déjà, il faut que la nature se fût amusée à créer au même endroit un arbre mâle et un arbre femelle au hasard total des mutations génétiques. Ensuite, il faut se rendre compte de l'immense différence génétique entre le mâle, la femelle et l'arbre bisexué. Ce n'est pas comme un bec d'oiseau qui s'affine progressivement, lentement, au cours de dizaines de générations, se répercutant sur une descendance avantagée à mieux pouvoir ouvrir des huîtres, par exemple. Eh ben non. Il a fallu qu'une montagne
montagne de changements génétiques se fassent, hop, comme par miracle, toutes d'un seul coup. Et ceci pour le mâle et la femelle, exactement en même temps, au même endroit et de façon totalement compatible. Sacré coup de bol. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Ensuite, il eût fallu que ces deux arbres fortuits fussent parvenus à se reproduire. Puis encore leur aura-t-il fallu qu'ils eussent pu supplanter l'arbre d'origine. Et là, cet arbre à deux pieds monosexués différents, handicapé mathématiquement par ce fait, dut lutter contre l'arbre bisexué qui avait 4 fois autant de chances en succès reproducteur. 4 fois. Sans compter que chaque grain de pollen avait immensément moins de chances d'atteindre sa cible. Le laurier noble a prêté son exemple ainsi à des dizaines de cerveaux honorablement irrévérencieux qui ont remis en doute le darwinisme, non pas pour les petites mutations, mais pour les sauts quantiques de l'évolution, comme la sexualisation justement. Il reste toutefois un lieu où les botanistes ne se battront pas, la cuisine. Le ventre met tout le monde d'accord et la feuille de laurier tombe à point nommé pour clore les débats. Ah, quand la main experte d'une belle cuisinière la place dans une poêlée de légumes. Alors, osons quelques astuces. En effet, il y a des alternatives à retrouver des mastications feuillues dans ces plats. Désagréable. On peut en faire une décoction serrée et utiliser celle-ci comme sauce, par exemple, en déglaçant un plat avec elle. On peut aussi se servir de l'huile essentielle. Celle-ci ne perd pas son arôme en vieillissant. Elle reste des années entières dans les armoires sans laisser s'évanouir ses effluves subtils. Ah, subtil, il faudra d'ailleurs l'être, car une goutte vaut largement une bonne feuille ou deux. Diluez, remuez et répartissez bien avant qu'un convive ne prenne la seule bouchée laurélisée du plat, ce qu'il regretterait. Oh merde, je pensais pas que c'était à ce point-là. Mais je vous souhaite que votre fiole n'ait pas à démontrer que des années entières ne suffisent pas à la dompter et à lui faire perdre sa valeur. S'il est une chose qui ne souffre pas l'économie, c'est bien le bonheur. La feuille ou l'huile cuisinée aura, outre le plaisir gustatif procuré, la propriété d'aider la digestion et de permettre d'être repu en bonne santé. On parle de goût, et justement, la bouche est un des domaines de prédilection thérapeutique du laurier. Il aide, en effet, à soigner les aftes. Non seulement il soulage, mais la muqueuse guérit bien plus vite grâce à lui. Gorgé des bienfaits de l'astre diurne, le laurier noble sera aussi donné des coups de soleil à nombre de microbes, tout en bronzant l'immunité. En effet, il aide globalement à mieux se défendre contre nombre de bactéries, virus et autres champignons. Mais il marche en fait surtout en stimulant le corps à faire son propre travail, plus qu'à tuer directement les petites bébêtes. Sans être la plante la plus efficace, sa présence dans un cocktail thérapeutique renforce généralement très bien celui-ci. Dans le temps, des cataplasmes de bouillie de feuilles étaient appliqués sur les articulations des rhumatisants. Maintenant, on emploie son huile essentielle bien plus pratique. Même sur un dos endolori ou sur celui de laurier, l'aide apportée par le laurier est très agréable. Son huile essentielle agit très principalement sur le chakra 3. C'est le chakra de l'ego et des sentiments de puissance. Il est un arbre à portée de fiole, très utile pour porter avec soi l'odeur de la victoire. En effet, le laurier est un symbole du winner s'il en est. Il donne à travers son huile essentielle son énergie de battant. En bon bougre costaud qui ne se laisse pas abattre, il stimulera l'envie d'être un gagneur. Moribonderies et égaux en berne seront terrassés. Voici le César des feuillus, à l'assaut des déprimes et des complaintes, prêt à se défaire des calimères au tristounets. Il chasse la grisaille du je m'en foutisme, il débarbouille la tristesse du défaitisme et met du soleil dans les égaux. Envie d'aller de l'avant ? Ou envie de vouloir peut-être oser penser à peut-être avoir envie d'y songer. Brrr, on laisse tomber tout ça, toutes ces hésitations. Allez, on s'en embardoufle et on part à l'assaut de l'Himalaya. Que notre Everest s'appelle patron, chéri ou percepteur d'impôts, le laurier nous aidera à affronter l'adversité d'un monde prêt à être conquis. Ça tombe bien, le manche de son épée n'est pas tranchant. On peut tenir ce laurier, il n'est pas toxique. Ni d'ailleurs n'est-il photosensibilisant ou dermocaustique. Tout juste est-il répertorié comme allergisant à cause de lactone sesquiterpénique comme des costunolides pour un total maximum de 2% ou de l'artémorine pour un total maximal de 0,5%.
Sinon, 25 à 40% de 1,8 cinéol, quelques 20% de linalol, jusqu'à 15% d'acétate d'alpha-terpinyl, un peu de génol méthyléther, 3 à 8%, ou encore moins de génol, en général on a aussi autour de 0,3 à 3%. Bref, toute cette chimie, on s'en fiche un petit peu, que celui qui a observé une réaction allergique cliniquement lève la main. De tous les grands cliniciens que je connais, aucun n'en a jamais observé, ni aucun restaurateur, ni aucun cuisinier. Reste donc à l'employer. Je ne saurais mieux vous conseiller que d'en appliquer une goutte sur le troisième chakra pour faire briller l'ego et votre soleil intérieur. Si vous répétez l'application fréquemment ou que vous avez une peau très fragile, mettez d'abord 2-3 gouttes d'huile d'olive et, tout à fait préservé, vous resterez. Voilà, j'espère que vous aurez fait une bonne connaissance de mon pote le laurier noble. D'autres copains suivront, restez pour cela à l'écoute de nos ondes. Je vous donne bientôt un rendez-vous. Bonne aromathérapie!